C'est un enfant qui avait avalé une pile bouton qu'on appelle aussi batterie, pile de montre de télécommande, pile de porte de garage. On trouve ça dans beaucoup d'appareils et comme vous le voyez, c'est arrondi, métallique. Lorsqu'on suit une radiographie, un objet a une densité aussi importante, plus que la densité de l'os, ça veut dire que c'est du métal. C'était au niveau de l'œsophage. Ça peut pas être dans la trachée. Certaines personnes avaient dit que c'est dans la trachée. Sinon, ça donnerait des blocages respiratoires. Et c'est tellement gros que ça ne peut pas passer dans la trachée. Et c'est localisé au niveau du tiers supérieur de l'œsophage. Ici, on a le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. Cette vue, c'est ce qu'on appelle la vue de face, lorsqu'on prend la radiographie de face. Et cette vue, c'est ce qu'on appelle la vue de profil lorsqu'on fait la radiographie de profil. Et on peut voir ici la même pile vue de profil. Et ça ressemble à quelque chose un peu plus droit. Et certaines personnes parlaient d'un stylo, mais on peut voir que effectivement, ce n'est pas un stylo. Si on compare la différence entre une pile et une pièce de monnaie, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. La pile, c'est un aspect double, avec un aspect comme deux cercles qui sont l'un autour de l'autre. Alors que la pièce de monnaie, on n'a pas cet aspect de deux cercles, on a juste un cercle autour. Et donc, c'est un élément distinctif sur la radiographie de face. Sur la radiographie de profil, on peut voir que la pile a un aspect avec un côté plat et un côté un peu plus convexe, alors que la pièce de monnaie a un aspect qui est biconvexe. Mais dans tous les cas, si vous avez un enfant qui avale ce type d'objet et que vous avez un doute, il est urgent d'aller retirer. Donc souvent, nous, en gastro, lorsque c'est très haut situé, on va aller avec les ORL pour permettre d'enlever la pile et ensuite faire une endoscopie de contrôle. Si c'est au niveau du tiers moyen ou inférieur, on y va tout seul, les gastro-entérologues, et on retire. Ici au bloc opératoire, on est en endoscopie, on voit la pile qui commence à faire des dégâts de nécrose sur la muqueuse. On va l'enlever avec une pince qu'on appelle alligator ou crocodile. On l'attrape et on tire tout doucement, tout délicatement. Et la pile est dehors. Regardez comme c'est tout noir. Ça avait déjà commencé à faire des dégâts. En attendant d'aller retirer, c'est important, si vous avez un enfant qui avale ça devant vous, de lui donner du miel. Le miel va permettre de diminuer les lésions. Et ce miel ne doit pas être donné si l'enfant a moins d'1 an et si l'ingestion date de plus de 12 heures. Nous avons mené cette expérience en prenant un jambon et en mettant une pile bouton à son contact et nous avons observé pendant plusieurs heures les lésions se manifester. Alors lorsqu'une pile bouton est au contact de la muqueuse œsophagienne et qu'elle reste immobilisée, il y a une tension électrique qui est générée par le contact des deux pôles de la pile avec la muqueuse ainsi que l'environnement alcalin du pôle négatif. Et ça provoque une nécrose, une liquéfaction des tissus qui peut donner une perforation de l'œsophage, une fistule, paralysie des cordes vocales, hémorragie massive, voire conduire à un décès. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs décès qui ont été rapportés suite à l'ingestion des piles boutons chez les enfants. Alors, comme vous le voyez sur ces images à droite, au bout de quelques heures, on voit déjà la zone qui devient noire. En surveillant et en observant, on voit un gros trou qui s'est fait. C'est ce qu'on appelle la perforation. À présent, vous savez tout sur les piles boutons ingérées par les enfants. C'était le Dr Sourire pour vous servir.